vous allez pouvoir vous lever, vous mettre derrière le tapis. Et nous allons commencer en inspirant, en tendant les bras au-dessus de la tête, en se grandissant et en venant tendre les bras. Un coup le bras droit, un coup le bras gauche, très haut vers le ciel. Je lève le menton et je vais étirer les deux membres, un coup l'un puis l'autre. Tout en gardant les bras dans cette position, je vais basculer vers l'avant, descendre vers le sol, garder les jambes le plus tendues possible. On cherche le point le plus bas possible et sur l'expiration, en gardant les jambes tendues, on remonte tout droit, on déroule la colonne vertébrale tout doucement. Deuxième fois, tout petit réveil, hein. On prend une belle inspiration. On tend les deux bras au-dessus de la tête et pareil que tout à l'heure, en gardant les jambes tendues, un coup un bras, un coup l'autre. J'exagère un peu la respiration, c'est juste pour vous montrer qu'on expire quand on va chercher le mouvement à l'effort. On garde les deux bras tendus au-dessus de la tête et même chose que tout à l'heure, fessiers en arrière, on avance les bras et on vient chercher le sol. Jambes tendues à nouveau. On cherche le point le plus bas possible, on a la tête lourde en direction des cuisses et tout doucement, je remonte vers le haut. Dernière fois, même chose. On va serrer les jambes, pieds parallèles, on tend les mains au-dessus de la tête. Un coup un bras, un coup l'autre. Cherchez encore plus loin que tout à l'heure. Et là, on va garder la main droite tendue au-dessus de la tête. Main droite, l'autre main, on l'enfonce dans le sol. On enfonce une main dans le plafond, une dans le sol. Et on bascule. Basculer du côté droit. Essayez de garder le bras proche de l'oreille. Revenez au centre et changez. Main gauche vers le ciel, main droite vers le sol. On pousse bien fort, on se grandit. Et là, on bascule du côté gauche. Revenez au centre, tendez les deux mains. Et descendez sur le tapis. Posez les mains le plus bas possible, jambes tendues, comme tout à l'heure, c'est la dernière fois. Tête lourde. On va rester un peu plus longtemps sur cette posture. Pour ceux qui veulent, vous attrapez les mollets, les tibias, et on vient rapprocher le buste des cuisses. Restez comme ça, 15 secondes. Tendez bien les jambes. Et tout doucement, je déroule. Petit travail d'équilibre et de stretching à la fois. Vous allez rester en appui solide sur votre jambe gauche et vous allez croiser la jambe droite dessus. Jambe droite dessus, vous allez mettre les mains sur vos hanches et tout doucement, en gardant l'appui au sol, descendre tout le poids sur la jambe d'appui. Et si vous pouvez, avec votre main droite, vous allez pousser un peu sur le genou pour étirer le fessier et étirer les cuisses. Si besoin, vous accrochez, vous attrapez un mur, vous attrapez une chaise et vous restez stable. Hein, d'accord? Si vous sentez que vous êtes vraiment trop instable sur la cheville, sur le pied. Allez, on fléchit bien la jambe, dos droit. Je change d'axe pour que tout le monde voit bien. J'ai la cheville au niveau du genou, juste au-dessus, et j'ai tout le poids vers le bas. On pousse avec sa main droite sur le genou, on le pousse vers le bas. Et tout doucement, on remonte. L'autre jambe, même chose. On croise la jambe opposée cette fois-ci. L'autre jambe, jambe d'appui légèrement fléchie, souple, pour ne pas avoir tension dans le genou. D'abord les mains sur les hanches, je trouve l'équilibre. Je trouve la bonne posture. Puis tout le poids vers le bas. Une main sur le genou. Et progressivement, je descends de plus en plus le poids en arrière et en bas. On souffle tranquillement, on expire.
Allez, appuyez un peu plus fort sur le genou pour accentuer l'étirement au niveau du fessier du côté gauche. Ça vous fait travailler votre équilibre en même temps, c'est plutôt une bonne chose. 15 dernières secondes comme ça. Un peu plus bas. On reste, on tient. Et tout doucement, je remonte. Ok, une dernière fois de chaque côté. Je me mets de profil. Jambe gauche souple, main sur vos hanches. Vous croisez l'autre jambe dessus. Une fois que vous êtes stable, tout le poids vers le bas. Cette fois-ci, vous allez mettre les deux mains au niveau de la jambe, une au niveau du genou, une au niveau du pied, et vous poussez tout vers le bas. Vous renforcez l'appui de cette jambe sur la cuisse. Vous avez le dos droit toujours. Et on maintient ça. Respiration régulière, lente, profonde. Et on déroule tout doucement. Ça vous fait travailler votre posture, en même temps votre équilibre, c'est plutôt important de le faire. Hein. On part, l'autre côté, pied parallèle, jambes souples. Je croise l'autre jambe dessus. Je fixe un point pour rester stable. Et dès que j'ai trouvé le bon angle, je descends. Une main au niveau du pied, une main au niveau du genou. Je fixe ce point devant moi qui me permet de rester stable. Et je descends un peu plus, encore. Vous devez le ressentir au niveau de la cuisse gauche, au niveau du fessier. Peut-être dans la hanche pour certains. Et je remonte. Parfait. Justement, en parlant des hanches, on va réveiller un petit peu tout ça. Vous allez rester droit, décoller la jambe droite, la lever vers le ciel et ouvrir sur l'extérieur. Mobilité un peu de la hanche. Une main sur l'autre hanche si vous voulez rester bien droit pour que le bassin reste fixe. Je lève le genou et je pousse sur l'extérieur. Prends son temps. 4 fois de plus. Allez chercher loin derrière. Vous pouvez même accompagner le genou un petit peu avec la main si besoin. 2 derniers. Et je change, l'autre côté. Je lève le genou et j'ouvre sur l'extérieur. J'essaie de garder le bassin droit. Encore. On en fait 8 en tout, il en reste 4. Prenez votre temps, hein. Ce n'est pas un cours de renforcement musculaire, plutôt un cours de stretching mobilité. Donc on se concentre sur le ressenti au niveau de la hanche. 2 dernières. Et dernière. Parfait. Tendez les deux bras au-dessus de la tête. Et là, vous allez simplement garder le bras droit plié derrière. Main au niveau du coude. On va pousser le bras en arrière et vers le bas. Étirement du triceps. J'ai le coude qui va chercher à pousser la main vers le plafond et la main qui va pousser le coude vers le bas. C'est une sorte de duel. C'est la main qui doit gagner. On étire l'arrière du bras, le triceps. Restez droit, hein. Je ne veux pas avoir deux jambes comme ça. On reste bien droit. On lève le menton. Encore 3. 2. Et on change de bras. Main au-dessus du coude, coude gauche. On se grandit, on lève bien le menton et on pousse le coude vers le bas. Tandis que lui essaye de pousser vers le haut. Une fois que vous êtes bien positionné, la tête droite, vous gagnez le combat, vous pressez de plus en plus fort sur ce coude. Là, on est toujours en phase de réveil articulaire, musculaire sur tout le corps. On va tout travailler pendant ce cours, tout étirer, tout assouplir. Yes. Et avant de passer au sol, on va faire un dernier réveil articulaire. Bras tendus, des grands mouvements vers l'arrière. Des très grands mouvements pour bien mobiliser vos épaules. Prenez le temps d'aller chercher loin derrière et loin devant. Expirez, inspirez. J'expire sur chaque demi-cercle et j'inspire sur l'autre partie. Je stabilise au centre, je pousse les murs,
Je pousse, je ressors la poitrine. Et je repars vers l'avant. Mouvement inverse. J'enroule devant. Allez-y, continuez ça. On fait des grands cercles. Le buste droit. Pensez bien à étirer et mobiliser vos épaules très souvent pour éviter les douleurs, que ce soit à cause de votre poste de travail ou des séances de sport que vous faites. Ok, une dernière fois, on pousse les murs. On reste comme ça, on chauffe un peu les bras, les épaules. Et vous allez pouvoir relâcher. Un grand pas vers l'avant, jambe droite devant, un grand pas. Main sur vos hanches, on descend le genou arrière au sol. Et nous allons étirer le psoas. Tout le poids sur le genou avant. Le bassin vient droit. On reste comme ça. Et vous devez ressentir un étirement dans la hanche. Je me mets de profil, mais restez comme ça. Le pied arrière, soit vous crochetez, soit vous le laissez poser à plat, comme vous voulez. Et le pied avant, il est lui à plat. Le poids dans le talon. Éloigné le plus que possible de l'entrejambe. Et on avance tout en direction de ce genou-là. Tendez les deux bras vers le ciel. Levez la tête. Grandissez-vous. Et restez. Étirement important, hein, le psoas, il faut le faire très régulièrement. C'est vraiment un muscle clé dans les douleurs du dos. On reste comme ça encore quelques instants. Et là, vous allez poser les deux mains au niveau du pied, sur la même ligne. Levez la main gauche et pivotez. Ouvrez le buste. Ouvrez la cage thoracique. Toujours avec le poids en avant sur le genou. Hein. On garde sa main, on se grandit, on reste stable. Et je change, l'autre côté. Je pivote cette fois-ci vers le genou qui est plié en avant. J'accentue l'étirement en mettant plus de poids, toujours en avant. Et je relâche. On revient au centre et on inverse. Inspirez, changez de jambe, l'autre jambe loin devant. On avance son talon. Première étape, on s'assure de ressentir un étirement dans la hanche. Et une fois qu'on est à l'aise, on tend les deux bras vers le ciel. On décolle le menton et on continue d'avancer le genou, le poids, pardon, vers ce genou avant gauche pour vous. N'hésitez pas hein, à avancer le pied d'appui un peu plus loin si vous ne ressentez pas assez d'étirement dans cette hanche. Allez, 5 secondes. Toujours cette respiration lente et profonde. On la conserve. Puis on va poser les deux mains au sol, sur la même ligne que le pied. On garde ces deux mains au sol. Et là, vous pivotez. Vous décollez la main vers le ciel, vous ouvrez la cage thoracique. On est vers l'extérieur, on est à l'opposé du genou fléchi. On peut travailler son équilibre en même temps. Et on maintient ça. Tendez votre bras vers le ciel, poussez le poids vers l'avant. Et changez l'autre côté. La main du centre, cette fois-ci, je pivote vers le genou qui est fléchi. Et on maintient ça. Une grosse partie sur le psoas ce matin, parce qu'en temps de confinement, on bouge un peu moins. Donc du coup, c'est important d'étirer ce muscle-là. Revenez au centre. Et nous allons continuer avec le psoas en étirant cette fois-ci sur la diagonale. On reprend la jambe qu'on a prise au départ, jambe droite. Et là, au lieu de partir tout droit, vous allez vous mettre à 45 degrés sur le tapis. Avancez le talon, pareil. Et tout le poids vers le genou qui est avancé à 45 degrés. D'accord? Donc j'ai le bassin droit, mais j'ai le poids qui part à 45 degrés. La jambe arrière qui reste au sol.
Si vous ne ressentez pas assez l'étirement, vous avancez le talon, vous éloignez le pied. Et on pousse tout le poids en direction du talon du genou, de cette jambe à 45 degrés. Baissez vos épaules. Grandissez-vous. Allez, vous devez le ressentir ici, dans l'aine, du côté opposé. On respire profondément, tranquillement. Et on revient au centre. On change de côté. Même chose de l'autre côté, 45 degrés. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas complètement en face, pas complètement sur le côté. Vous êtes à mi-chemin entre les deux. Un grand pas vers l'avant. On s'assure d'être bien droit. Et tout le poids en direction du genou. Allez, on maintient ça. J'espère que vous le ressentez bien dans la hanche. C'est important de le ressentir. En stretching, il faut se demander, ce qu'on fait, est-ce que ça a un intérêt? Est-ce qu'on a une sensation? Si on n'en a pas du tout, il faut changer sa posture, il faut changer son positionnement. Allez, 5 secondes. On reste comme ça. On souffle, on expire et on revient. Dernier, cette fois-ci à 90 degrés. La jambe complètement sur le côté. Jambe droite d'abord. On ouvre bien sa hanche. On garde le bassin en arrière. Mettez une main sur la hanche opposée pour rester bien droit. Tout le poids en direction de ce genou. Essayez d'avancer le plus que possible en direction du genou. Là, vous devez le sentir peut-être même des deux côtés. Et on reste. On tient. Expirez, soufflez. Prenez votre temps. Vous allez vous sentir plus grand après la séance, ça sera normal. Vous aurez gagné quelques centimètres de souplesse, de mobilité. Et on change de l'autre côté. On part pour 30 secondes. On ouvre bien la jambe. On éloigne le talon. On est à 90. L'autre main sur le bassin. Go. Allez, avancez un peu plus le talon. Éloignez ça. Tout le poids là. Par là. À 90. L'épaule en arrière. Il reste 10 secondes. Et tout doucement, je reviens au centre. Vous allez pouvoir poser vos mains sous la ligne des épaules, les genoux sous la ligne des hanches, et nous allons simplement étirer le dos. Vous avancez simplement les mains, sans bouger les cuisses, sans bouger les genoux. On va venir chercher loin devant avec ses mains. Descendre la tête sur le tapis. Et grandir, se grandir, ressentir la zone de la colonne qui s'étend, qui s'allonge. Vous pouvez poser la tête au sol et aller chercher plus loin. Allez, encore, un peu plus loin. Remontez tout doucement, repoussez le sol. Venez poser vos fessiers sur les talons et on inverse. Cette fois-ci, on part en arrière. On vient poser ses fessiers sur les talons dans un premier temps, puis on part en arrière. J'avance un peu pour que tout le monde voit bien. On incline le buste en direction du sol. On garde les genoux proches du tapis et on étire cheville et quadriceps. Membres inférieurs. Levez le menton, fixez un point au ciel. Descendez un peu plus si vous pouvez sans décoller les genoux. Si vos genoux se décollent, il faut réduire l'amplitude de travail et aller un petit peu moins loin. Allez, 10 secondes sur celui-ci. Respiration toujours contrôlée, lente, précise. Et je remonte tout doucement. On inverse à nouveau le précédent. Genoux sous hanche.
Dos droit au démarrage. Je regarde le sol et j'éloigne les mains. Juste les mains, le plus loin possible. Je viens détendre la zone entre les omoplates. Les omoplates, c'est les deux grands morceaux d'ailes là qu'on a dans le dos, au milieu du dos. Continuez de grappiller, d'éloigner les bras, loin en avant. Essayez de rapprocher le buste du sol sans avancer les jambes. C'est pas facile. Inspirez, expirez, remontez. Allez, dernière fois. Dernière fois le précédent. On se repose, fessiers au contact des talons et on repart vers l'arrière. Chacun son amplitude de travail. On éloigne les bras de plus en plus. C'est eux qui vous aident à doser l'effort. On lève le menton pour ne pas tirer sur la nuque. Gardez les genoux proches du sol. Resserrez. Encore. Et tout doucement, je reviens au centre. Tout en restant assis dans cette position-là, avec les fessiers en direction des chevilles, des talons, vous allez étirer les chevilles. Juste ça déjà, c'est efficace pour certains d'entre vous. D'autres qui sont très souples le sentent moins. Mais on va rester dans cette position et on va étirer les avant-bras par la même occasion. Tendez le bras droit, vous tendez, votre main au niveau de l'épaule, et là, on va venir tirer, accompagner les doigts en direction du coude. On garde le bras tendu, on baisse bien son épaule et on accompagne les doigts loin, loin, loin en arrière. On attrape tous les doigts sauf le pouce. Et on reste droit. On expire. Allez, on change. Si vous avez fait du télétravail pendant toute la période de confinement, là, ça va être utile de faire celui-ci. C'est vraiment une routine de stretching que je vous propose. Après, à vous de refaire des mouvements qui vous font du bien dans la semaine. Une fois, 2 fois, 3 fois, autant de fois que vous voulez. Baissez bien le bras, on a tendance à avoir le bras ici, on baisse son bras et on reste droit. Parfait, on relâche, on secoue un peu les mains, on enroule. Pour ceux qui vraiment sentent que les chevilles chauffent beaucoup, vous pouvez vous relever un peu, hein, d'accord? Vous relevez et puis vous reprenez après quand vous vous sentez bien. On reste sur l'avant-bras, toujours, sauf que cette fois-ci, la main, on va la mettre vers le bas. On va casser la main vers le bas et attraper les doigts dans l'autre sens, toujours en tirant les doigts plus les os juste au-dessus. On accompagne vers le coude. Là, vous allez le ressentir plutôt ici, au-dessus de la main, au début de poignet. Allez, on essaie de rester bien droit, on étire ça. Ça vous évitera des tendinites, ce genre de choses très désagréables qui restent longtemps si on ne les traite pas. Parfait. L'autre côté, même chose. On casse la main, on attrape vraiment juste au-dessus des os, on plie sa main vers l'intérieur. Hein, et on reste comme ça. Tout en gardant le poids vers l'arrière, pour ceux qui veulent accentuer un petit peu l'étirement des chevilles. Hein, les fessiers bien en appui sur les talons. Parfait. Et reprenez le précédent une dernière fois. Cette fois-ci, main tendue, doigt vers le bas. On peut aller un peu plus loin que tout à l'heure. 30 secondes. Le bras est bien tendu. La tête droite, les épaules alignées. Il ne reste même pas 10 secondes. Vous devez le ressentir jusque dans le coude, peut-être pour certains. Et je change. L'autre. C'est le dernier.
Redressez-vous, hein. Si vos chevilles tirent trop, je change juste d'angle pour vous montrer le prochain mouvement. On étire. 5 secondes. Et je relâche. Parfait. Ouh, ça fait du bien quand ça s'arrête quand même. On enroule un peu ses mains, on enroule un peu ses épaules. Et là, vous allez simplement avancer la jambe droite, la positionner en L sous le tapis, sur le tapis. Nous allons faire la position du pigeon. Jambe en L devant, l'autre jambe tendue loin derrière. Les mains de chaque côté de cette jambe. Je vais d'abord venir chercher à poser ma fesse au sol. Donc je me concentre sur ça. J'ajuste ma posture pour poser la fesse ou la rapprocher le plus que possible du sol. Une fois que je me sens vraiment bien positionné, bassin droit, cuisse au contact du tapis jusqu'à la fesse, je commence à avancer et venir m'allonger en gardant l'appui au sol. On étire la hanche, on étire le fessier. Et si vous êtes actif dans votre stretching, c'est-à-dire que si vous continuez de tendre les bras loin devant, vous allez également étirer les muscles du dos. Cherchez vraiment à vous grandir sur celui-ci. En gardant la fesse au contact du tapis. On va rester un petit peu plus longtemps sur celui-là. Il vous reste encore 30 secondes à tenir. Pour certains, si vraiment c'est trop de tension, vous restez avec les mains de chaque côté du buste, le menton haut, les bras tendus, les épaules basses. D'accord? Vous restez comme ça me va aussi. Il reste 15 secondes. Prenez une belle inspiration et sur l'expiration, vous remontez. Et nous allons maintenant rajouter à cette position-là la jambe arrière que nous allons attraper avec la main du même côté, main gauche, talon gauche. Et nous allons ramener le talon gauche au niveau du fessier en arrière pour étirer le quadriceps. La cuisse qui est tendue derrière. On ramène bien fort le talon au fessier. On se concentre maintenant sur la jambe arrière. Et en même temps, je vais vous demander de rester avec la fesse posée proche du tapis pour faire travailler la hanche. Si on est très à l'aise, en s'assurant de garder la fesse proche du sol, on revient s'allonger sur le tapis. Allez, on maintient ça. Si vraiment vous sentez que c'est un peu trop technique, vous restez sur celui-ci, un peu plus haut, et vous vous concentrez d'abord sur la jambe arrière. C'est un coup la hanche, un coup la jambe arrière. Pour ceux qui sont habitués au cours ou très souples, vous pouvez faire les deux en même temps. Pigeon plus quadriceps, donc double pigeon. Et on reste comme ça. Relâchez tout doucement. Et venez vous asseoir. Tendez les deux jambes vers l'avant. Soulevez-vous. Reculez un peu les fesses vers l'arrière. Rentrez le nombril, rentrez le menton, arrondissez le dos et venez chercher loin devant à étirer le dos dans cette position-là. Jambes tendues, pieds rapprochés. On reste comme ça. Allez-y, 30 secondes. Il est tout tordu ton pigeon? T'inquiète pas, en le faisant régulièrement, ça va finir par être un joli pigeon plus du tout tordu. Faut venir tous les lundis. Allez, restez. Il vous reste 30 secondes. Prenez le temps sur celui-ci de ressentir toute la chaîne postérieure. Donc, ça peut aller des talons jusque dans le bas du dos. S'allonger, se grandir. Et on vient rapprocher le buste proche des cuisses. Si vous êtes là,
au max. Vous cherchez simplement, sur chaque expiration, à grappiller un peu, à rapprocher tout ça. Le dos est bien rond, c'est volontaire. Il reste 5 secondes. 5 secondes. Et je relâche. Je me remets bien droit. Pigeon de l'autre côté, jambe gauche. Je forme un L avec la jambe au sol. Je tends l'autre jambe loin derrière. Et comme tout à l'heure, première étape, je vais chercher à avoir un joli pigeon, pas tordu. On fait du mieux qu'on peut. Et une fois qu'on a trouvé sa posture, son alignement, on se concentre pour envoyer le poids vers le bas. Le bassin droit. On avance les mains. On referme un peu cette hanche-là, de ce côté-ci. On essaye de ne pas comme ça. Hein. Vous êtes justement à l'inverse. Fermé, droit. On avance les mains en direction du mur opposé, loin devant. Et on vient rajouter un étirement du dos. Et on maintient ça pendant 45 secondes. Tout le poids d'abord vers le bas, puis on étire avec les mains, on vient grappiller des centimètres au niveau du dos. Ça permet un peu de décompression vertébrale. Ça peut même craquer un peu chez certains, c'est pas désagréable. C'est plutôt bon signe. Si vous restez sur cette posture-là, concentrez-vous sur le fait de poser la fesse sur le tapis, d'abaisser vos épaules et de vous grandir. Je préfère que vous commenciez d'abord par maîtriser celui-ci avant de vouloir venir vous allonger et justement de mal faire le mouvement. Allez, on maintient ça. 5 secondes. On se redresse, on expire, on repousse le sol lentement. Et là, on décolle la jambe de ce côté-ci. On se remet bien droit. On attrape le pied droit. Cette fois-ci, on ramène ce pied en direction de la fesse. On essaie de reposer le fessier gauche au sol. Et si on est à l'aise, on vient tout doucement se rallonger sur le sol tout en tirant bien fort sur le pied arrière. Allez, on continue. On tient bon. 30 secondes encore. Concentrez-vous sur le souffle. On n'est pas très loin de la fin du cours. Essayez de profiter de ces instants pour vraiment être efficace sur le travail que vous faites. Sentez la zone de la cuisse arrière qui s'étire, qui se rallonge. Ça devient de moins en moins douloureux. Et sentez votre fessier, votre hanche qui se redresse, qui s'aligne. Tout doucement, je relâche la jambe arrière. Je repousse le sol. Et à nouveau, je viens m'asseoir. Jambes tendues, vers l'avant. On soulève ses fesses, on recule un peu. Et on reprend le même mouvement que tout à l'heure. On rentre le ventre, on rentre le menton. Les jambes sont tendues, serrées. Et on vient tout doucement arrondir, puis avancer le plus loin possible. Et on maintient ça pour environ 30 secondes. Essayez de sentir au niveau du milieu du dos un étirement, un assouplissement. Et sur chaque expiration, venez grappiller des centimètres vers l'avant. « 15 secondes d'effort encore. 15 secondes sur celui-ci.
Et je relâche tout doucement. Vous allez pouvoir venir vous asseoir. Cette fois-ci avec les jambes écartées. Les deux sont écartés le plus que possible sur les côtés. Pareil que tout à l'heure, on se soulève et on recule un peu les fesses en arrière. D'abord, hein, on se soulève et on recule. Une fois qu'on est comme ça, on va venir chercher une jambe après l'autre. D'abord la jambe droite, on rentre le ventre, puis après la jambe gauche. On avance tout doucement en direction de son pied. Pied droit pour vous. On referme légèrement le buste en direction de sa cuisse et on avance de plus en plus. Allez-y, continuez. On me pose une question, je vais regarder ce que c'est. Oui, la vidéo sera encore disponible pendant 24 heures. Une fois que vous êtes bien positionné, avec le buste le plus proche possible de cette jambe-là, vous allez pouvoir rouvrir un peu le buste et tendre le bras au-dessus de la tête. Vous êtes ici, vous partez refermé avec le coude proche de la cuisse et vous ouvrez ce coude vers le haut. On tend la main au-dessus de la tête et on soulage le dos. Jambes tendues. Si vous êtes ici, c'est pas grave, hein. Chacun son amplitude de travail. Vous choisissez. Tirez un peu sur le bras au-dessus. Et je relâche. Même chose de l'autre côté. D'abord avec la main gauche, je viens attraper le pied. Je referme un peu le buste. Les deux mains au niveau du pied si vous pouvez, ou de la cheville, ou du genou. Jambes tendues, pieds flex. Une fois qu'on est bien positionné, le buste proche de la cuisse, on vient tout doucement ouvrir et mettre le coude en hauteur. Étirer le bas du dos. Chacun son amplitude de travail. Il n'y a pas de problème si vous êtes là, si vous sentez qu'ici, ça vous tire beaucoup trop. Après, il faut ressentir des choses. Donc, si c'est parfois à la limite de la douleur, c'est un peu normal, tant que vous êtes sûr de maîtriser votre posture. Et je relâche. Maintenant, vous allez rester comme ça. Écartez encore un peu plus les jambes si vous pouvez. Vraiment, essayez d'être droit, le buste bien droit. Et nous allons, dans un premier temps, mettre les mains derrière les fesses et venir pousser le buste vers l'avant. Je change d'angle. Ça donne ça. Buste droit. J'avance vers le bas. Les épaules alignées. La nuque longue. Si vous êtes à l'aise, vous allez pouvoir avancer avec les bras tendus, à condition de garder le dos vraiment droit. Cette fois-ci, il faut que le dos reste droit. Si votre dos s'arrondit, vous gardez l'option précédente. Main derrière le dos et on pousse comme ça. D'accord? Choisissez plutôt cette option-là pour éviter des tensions dans les lombaires. Sinon, vous allez grappiller loin devant comme ça. Allez, il vous reste 30 secondes. Vous allez ressentir au niveau de l'intérieur des cuisses, les ischio-jambiers, les adducteurs. Et tout doucement, je relâche. Je viens plier les jambes, poser les pieds à plat. Et je viens m'installer sur le dos. Menton décollé. Vous allez mettre les bras en croix. Basculer les deux jambes vers votre écran. Une fois que vous êtes comme ça, vous allez tendre la jambe du dessus. Vous la tendez en direction de la main qui est du même côté. Donc moi, je tends la jambe gauche en direction de la main droite. J'attrape mon mollet
avec ma main et j'accompagne la jambe vers le bas. J'étire le fessier et je vais regarder vers le fond de ma pièce. Tout comme vous. Vous allez regarder à l'opposé de l'écran. Gardez l'épaule à plat. Nous étirons le fessier et le bas du dos. Essayez vraiment de regarder le plus loin possible en arrière de la pièce et d'accompagner cette jambe plus haut et plus bas. Tout doucement. Je reviens au centre. Et avant de faire l'autre côté, je vais vous demander de faire un petit exercice pour soulager vos lombaires. Vous allez creuser le bas du dos, laissez vraiment un espace avec le tapis. Vous creusez le bas du dos, vous poussez le ventre vers le haut, on va antéverser le bassin. Et sur l'expiration, vous serrez le bas du ventre, vous venez plaquer les lombaires au sol. On inverse. Vous pouvez mettre votre main là pour être sûr que vous faites bien le boulot. Vous creusez le bas du dos, vous avez un espace entre la main, le tapis et votre dos. Et là, vous venez écraser la main. Ok, on le refait sans la main. Les bras le long du corps, les pieds à plat. Inspire, creuse le bas du dos. Pousse, pousse, pousse. On pousse les vertèbres vers le haut. Expire. Serre tes abdos. Plaque les lombaires au sol. Ok, encore une fois. On creuse le bas du dos. On pousse les vertèbres vers le ciel. On expire. On plaque les lombaires au sol. Une dernière fois. Creusez. Inspirez. Expirez, plaquez. Ça, ce qu'on vient de faire, c'est de la mobilité vertébrale. C'est très important pour soulager le dos quand on est très souvent en position assise. D'accord? Parfait. L'autre côté. Vous venez, garder les genoux collés l'un à l'autre. Ouvrez les bras en croix et vous basculez les genoux vers le fond de la pièce cette fois-ci. La jambe droite qui est tendue au-dessus, on va venir la récupérer avec la main gauche. On attrape au niveau de la cheville, du tibia, et on tourne la tête en direction de l'écran en plaquant l'épaule à plat. Je presse la jambe vers le bas et vers le haut. Étirement dans le fessier et dans le bas du dos. Allez, maintenez ça encore. 15 secondes. Inspirez. Expirez, relâchez. Revenez au centre. Et cette fois-ci, vous allez vous occuper, tout en restant au sol, je vous montre juste. Vous allez faire ce mouvement-là de trident. On part avec les coudes serrés proches des côtes, puis on les tend au-dessus de la tête sur le sol, sans décoller les coudes du sol. On essaye de maintenir ça sur le sol. Inspirez, tendez les bras, expirez. Allez chercher loin derrière la tête, puis redescendez. Quand vous sentez que vos coudes se décollent, appuyez dessus, forcez-les à venir chercher le contact avec le tapis. Si par exemple ça se décolle ici, je m'arrête et je force. Ça va peut-être un petit peu faire crac-crac dans la colonne vertébrale. Donc, c'est pas bien grave. C'est juste du gaz qui se libère. Allez, on va chercher loin, on tend les bras, on plaque les coudes, on se grandit et on descend. Encore 2 fois. Une dernière fois. Et là, vous allez mettre les mains au niveau du tibia. Décoller la tête, regardez vos cuisses. Je vais vous proposer 2 options, 2 mouvements. Vous choisissez celui qui vous convient, d'accord? Première option, celle-ci. Petit massage vertébral. Petite bascule d'avant en arrière. Pour ceux qui font du pilates, ça va vous parler. On peut accentuer
On contrôle le mouvement, on vient quasiment s'asseoir et on repart en arrière. Ça peut faire craquer un petit peu les vertèbres. Et pour ceux qui sont à l'aise, vous allez venir poser les mains sur le sol, écarter les jambes et aller chercher loin derrière en contrôlant le mouvement. D'accord? Vous choisissez celui que vous voulez. On peut faire un peu des deux, un mix des deux. Je me remets au milieu pour que tout le monde voit bien. Je remonte. Celui-ci, petite bascule. La colonne forme un C. Puis, pour ceux qui veulent, je ralentis un peu, j'écarte les jambes, les bras en étoile. Je viens chercher loin derrière. Les genoux de chaque côté de la tête. Je vais envoyer les pieds un peu plus loin encore, jusqu'à toucher le tapis ou le sol. Et je reviens. Ok. Relâchez. Écartez les pieds. Pardon, écartez les genoux. Gardez les pieds en contact l'un de l'autre. Mettez les mains au niveau des cuisses. Essayez de rapprocher les pieds de l'entrejambe. Et venez descendre vos genoux vers le bas, vers le tapis. Étirement des hanches. Étirez vos hanches dans cette position-là. Vous creusez un peu le bas du dos, c'est normal. Là, vous allez le plaquer, décoller les genoux. Plaquez le bas du dos, attrapez vos pieds de chaque côté et enfoncez les genoux dans le sol. Grandissez-vous toujours, nuque longue, le dos à plat. Nous allons tendre les deux jambes. Pour ceux qui peuvent, pour ceux qui veulent, on tend les jambes et on écarte de chaque côté. On attrape les gros orteils. Les pieds s'éloignent l'un de l'autre, les jambes sont tendues. Cinq secondes. Et je relâche. Dernière fois, les mains au-dessus des tibias. Je reprends le mouvement précédent. Nous avons presque fini le cours. Des petites bascules. C'est vraiment bon ça pour la mobilité des vertèbres. Et pour ceux qui veulent, je mets les bras de chaque côté en étoile et je vais chercher un peu plus loin. On laisse tout le poids vers l'arrière. On se détend. Et une dernière fois, nous reprenons tous ensemble. Position du bébé heureux. Pieds écartés, genoux en direction du sol. Les mains sur les pieds. J'enfonce bien fort les genoux vers le bas. On essaie de plaquer le bas du dos. On plaque, on plaque, on plaque. Et pour ceux qui le souhaitent, on attrape le gros orteil de chaque côté. On tend ses jambes et on les étire en les éloignant l'une de l'autre. Et on maintient ça. C'est l'avant-dernier mouvement et je vous libère. Inspirez, expirez, relâchez. Pour revenir vous asseoir, vous allez faire la technique qu'on vient de voir, justement. Ça peut être pas mal. Petite bascule. Et on vient s'asseoir. Hop. Ça nous fait travailler un tout petit peu les abdominaux. C'est jamais perdu de faire ça. On prend appui sur le sol. Et là, en partant du sol, c'est le dernier mouvement que nous allons faire aujourd'hui. Vous allez écarter les pieds loin l'un de l'autre. Et on va partir d'ici. Essayez d'avoir un tapis qui ne bouge pas comme moi. Vous pouvez l'éloigner. On va partir d'ici en écartant un peu plus les pieds, le plus large possible.
pointe de pied vers l'extérieur, dos droit, les bras en appui, en soutien. On part avec l'étirement maximal, les jambes le plus tendues possible. Et on va refermer au fur et à mesure pour venir en position jambes tendues. Ok, on referme un petit peu. Progressivement, on rapproche les talons l'un de l'autre. Essayez de garder les mains au niveau du sol. Rapprochez les pieds complètement l'un de l'autre. Tendez vos jambes et restez comme ça en inverse. Étirement des ischio-jambiers. Tête lourde vers le bas. Allez, une dernière fois. On éloigne les pieds, loin l'un de l'autre. On va chercher le plus loin possible sur l'extérieur. Les pieds à plat, pointe de pied vers les extérieurs. Les mains en soutien, les bras légèrement fléchis. On inspire. On expire tout doucement. On prend son temps. C'est le début de la semaine. Dernière semaine de confinement. Bon, après, ce ne sera pas la liberté totale, mais on aura quand même gagné en souplesse et en liberté. C'est plutôt une bonne chose. Et on referme tout doucement. On rapproche les talons. On essaie de garder les mains vers le bas. Les pieds sont resserrés l'un contre l'autre. Je tends les jambes. Et là, vous allez terminer avec un mouvement tout simple. Mettre les mains au-dessus des genoux. Pousser les fesses en arrière. Mettre votre dos bien droit. Pousser la tête vers l'avant. Comme si vous étiez tiré par l'arrière au niveau du fessier et tiré par l'avant au niveau de la tête. Ouvrez un peu la cage thoracique, envoyez les coudes en arrière. Tendez, tendez, tendez. Étirez. Il reste 5 secondes. C'est le dernier mouvement. Et je remonte complètement. Et voilà. Merci à tous. Bravo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos retours, de vos remarques. On se revoit probablement la semaine prochaine sur Instagram et sur Facebook pour ceux qui veulent. J'espère que vous allez vous sentir souple, flex. Vous avez la possibilité de le revoir pendant 24 heures sur Instagram et je vais mettre le cours, la version YouTube, la version Facebook sur mon YouTube. D'accord? Donc mon YouTube perso. MediCoach FR pour ceux qui voudraient refaire la séance. Et vous avez d'autres séances à disposition aussi sur ma chaîne YouTube. S'il y a des questions, n'hésitez pas, vous me les envoyez par message. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée. J'ai passé un bon moment avec vous. C'est bien de se réveiller comme ça, de commencer la semaine comme ça. Et t'inquiète pas pour ton pigeon, ça sera mieux dans les semaines à venir. On va leur demander, je vais demander à la Montgolfière s'ils peuvent le mettre sur Instagram TV. Mais sinon, tu t'inquiètes pas, il sera sur mon Facebook, d'accord? Sur la chaîne YouTube, voilà. Donc MediCoach FR. Medi, M-E-H-D-I, le tiré du 8, coach, le tiré du 8, FR. Ça roule? Allez, bonne semaine à tous, bonne journée. Ciao! Sur Facebook, ça a été? Je ne sais pas si vous êtes toujours connecté. Juliane, je ne sais pas si vous êtes toujours là. Bon, pour ceux qui ont suivi le live sur Facebook, bonne journée à tous et puis à bientôt.